L'histoire est fascinante. Ce soir, 5 sujets intéressants. Bon, certains ne sont pas pour les enfants, mais il suffira juste de fermer les yeux. Si vous adorez la matière historique, bah vous allez être servi. Ainsi, je vous invite à lâcher un pouce bleu et vous abonner. Et tout de suite, on y va. L'opération 40, une mission clandestine organisée par Eisenhower lui-même dans les années 60. Pourquoi? Parce que d'après les renseignements confidentiels du colonel Joseph King, il y avait une sorte de politique communiste assez puissante à Cuba qui pouvait faire chuter les États-Unis si elle se propageait dans les pays autour. Du coup, un membre nommé Richard Nixon va organiser l'opération 40. Déjà, ils iront chercher des exilés cubains extrémistes qui détestaient le communisme, comme Félix Rodriguez ou encore Frank Angelo. Et ensuite, l'officier américain leur avait dit que s'ils voulaient récupérer le pouvoir, ils devaient absolument tuer Fidel Castro. Mais malheureusement, ça va être un échec car Castro va engager un sosie. Résultat, la CIA va nier toute implication en disant qu'il y avait que des Cubains et aucun Américain sur le terrain. Et eux, ils vont vite brûler toutes les preuves de l'opération. Ça fait partie des 638 tentatives. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, le jeu Call of Duty aborde une mission spéciale sur ce que je viens de vous raconter. L'opération Dynamo, une manipulation britannique organisée par l'amiral Ramsay sous l'autorité de Churchill qui aurait pu coûter la vie à énormément de soldats. Nous sommes de mai à juin 40. En France, la tactique britannique est catastrophique et pour ne rien arranger, il y aura la guerre de Dunkerque. Pour être rapide, la bataille sera un échec total pour les Alliés et les Britanniques ainsi que les Belges vont décider de s'échapper par la Manche en bateau. Car si vous regardez le plan, vous voyez que les nazis les ont encerclés et toute cette OPEX a été montée sans prévenir les Français au départ. Donc vulgairement dit, on se taille et on vous laisse seul. Pour conclure, les Britanniques vont utiliser des destroyers militaires, des bateaux réquisitionnés et des véhicules pour faire évacuer plus de 338 226 soldats belges et britanniques et 60 000 français. Et ça, seulement en 9 jours. En revanche, approximativement 40 000 soldats français ont été capturés par les nazis, commandés par le général von Kuchler, car ils ne pouvaient plus tenir le front. C'est un succès, mais aussi un désastre. Mémoire historique numéro 4. Il y a une vidéo qui tourne sur une scène de film de Quentin Tarantino et le nom c'est Inglourious Basterds. Cette scène en question illustre très bien la réalité de la guerre car pendant la WW2, les alliés et les nazis pouvaient se reconnaître entre eux sans dire un mot. Regardez ça. Reinglese. Темная ночь, только пули свистят по степи. Premièrement, le film est incroyable et je recommande. Après, si vous vous demandez comment le combattant SS a cramé que le général incarné par Michel Fassbender était un espion, c'est simple. Quand le général a demandé 3 verres, il a levé son index, son majeur et son annulaire, ce qui a été sa plus grosse erreur. Car ça, c'est le 3 des Britanniques, tandis que les nazis font 3 avec le pouce, l'index et le majeur. C'est pour ça que le SS commence à rigoler nerveusement et que le décor va finir en sang. J'ai pas trouvé d'événement réel similaire à celui du film, mais on sait que ce code existait pour de vrai. Le classe vampire, honnêtement, c'est les sous-marins les plus bizarres que j'ai jamais vus. Il a l'air spécial. Eux, ils sont tous nés sur les chantiers de Vickers Armstrong et Walker on Tyne. C'est 62 mètres de longueur pour une profondeur de 90 mètres. C'est vraiment l'entrée de gamme. Leur poids est de 658 tonnes en surface et 740 tonnes sous l'eau. Ainsi, les classes V ont reçu des améliorations en termes de discrétion. Derrière, c'est soit 2 moteurs diesel Paxman ou 2 moteurs électriques pour faire le moins de bruit possible. À bord, c'est 33 matelots et pour finir, il est équipé de 2 tubes lance-torpilles, un canon 76 mm et 2 canons Oerlikon de 20 mm. Pour conclure, ils appartiennent à la Royal Navy anglaise. Leur activité a été de 1943 à 1961. Ils étaient 22 et je pense qu'ils ont bien fait le café, même si les Britanniques avaient prévu un nombre de 40. Les blindés allemands, voici la classe Panzerzug, des trimboches ultra renforcés qui ont posé beaucoup de problèmes aux Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est en 1939 que les Panzerzug se normalisent. Ils transporteront des bataillons, des armes lourdes, des canons de type DCA, des missiles nazis ultra performants, des véhicules militaires, etc. Pour revenir au train lui-même, leur longueur était de 150 mètres pour une vitesse max de 60 km/h. Pour se défendre, le Panzer avait un canon KWK et un autre canon PAK. De plus, pour agir rapidement, ils avaient aussi des mitrailleuses MG34 et MG42. Pour conclure, les Panzerzug vont disparaître petit à petit à partir de 1943 et vers 46 ils seront tous hors service, mais retenez juste qu'ils étaient lents et très intimidants. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, le jeu Call of Duty World War 2 aborde une mission avec ce train et franchement elle est magnifique. Alors là, n'hésitez vraiment pas à me dire votre avis en commentaire et à plus pour une nouvelle vidéo. Salut.